Salut à tous et bienvenue. Transformers, l'âge de l'extinction est un film américano-chinois de science-fiction et d'action réalisé par Michael Bay, sorti en 2014. C'est le quatrième film de la franchise, commencé en 2007 avec Transformers. L'histoire se passe 5 ans après le troisième opus. Les Transformers ont été chassés par les humains après la destruction de la ville de Chicago. Un groupe de scientifiques essaye de faire leurs propres Transformers à partir de cadavres de robots, qu'ils aient été Decepticons ou Autobots. On suit l'histoire avec de nouveaux personnages. Et heureusement, Shia LaBeouf, on va l'appeler LaBeouf. Bon, c'est un mec que je ne supporte pas. J'aime pas sa tronche, enfin bref. Après, je l'ai trouvé pas trop pourri dans Indy 4, mais ça, c'est un film dont je reparlerai dans quelques temps. Là, nous suivons Cade Yeager, un espèce d'inventeur raté qui vit un peu comme un ado et dont c'est sa fille, une petite bonasse, qui fait office de personne responsable. Un jour, alors qu'il était à la recherche de pièces et de bric-à-brac pour ses bricolages, il sort des débris un vieux canne-terre tout pourlingue, et devinez quoi? C'est Optimus Prime laissé pour mort. J'ai failli ne pas regarder ce film, mais le fait que ce soit avec des acteurs différents a relancé la série et par là même mon intérêt pour cette licence. Pour la petite histoire, je me suis quand même endormi devant le troisième au ciné. Bon, je pense que depuis 2014, on a le droit de se spoiler un peu. C'est une très bonne idée d'avoir changé de casting d'origine. Même si on a perdu Megan Fox, en même temps, on était déjà plus là dans le troisième. Donc, bon. Là, nous avons une petite blondasse, Nicola Peltz, qui remplace au pied levé Megan Fox. J'ai bien kiffé cette histoire. Et la relation entre elle et son père, joué par Mark Wahlberg. Bon, en fait, je me suis imaginé vivre la même chose dans quelques années avec ma fille. Bon, ok, elle n'a que 5 ans. Mais c'est quand même flippant pour un père, non? L'histoire part dans une direction intergalactique avec l'arrivée du chasseur de primes extraterrestre. Du bon délire qui va nous amener dans une direction sympatoche pour les films suivants. Le prochain film, le 5e de la licence, sort au mois de juin, avec un Optimus Prime en mode badass futuro-médiéval. Putain que ça va être bon. Oh oui. Après on va dire que 4 et bientôt 5, ça va faire de trop. Et qu'une nouvelle trilogie, c'est pas une bonne idée. C'est con. Je trouve que celui-ci est le meilleur des 4. On aurait dû se passer de celui-ci pour se contenter de la trilogie Shia LaBeouf. Même si j'apprécie toujours autant les deux premiers films, pas le troisième, je préfère me tourner maintenant vers les prochains films qui vont certainement raconter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bon après ils vont peut-être faire de la merde, hein. Mais bon on sait pas, on verra. Mais j'ai des doutes quand même, ça m'a l'air bien parti. Surtout avec le triple intergalactico-médiéval, franchement j'attends ça avec impatience. Après niveau scénario, c'est cool. On se rend compte que c'est pas les extraterrestres les méchants, mais souvent les humains qui font de la merde. Toujours les bons vieux conflits d'intérêts. D'ailleurs, ça me fait bien penser à la série Walking Dead, où on se rend compte que les humains deviennent beaucoup plus inquiétants que les zombies. J'ai bien aimé le changement du président de la société, qui commence à avoir des remords et utiliser la graine. C'est classe, ça pète de partout, c'est du Michael Bay. Et la transformation des Transformers est beaucoup plus fluide que dans les précédents. Même si bon, dans leur roulement de transformation, ils pourraient y faire passer des chaises, des tondeuses ou des Delphoques, on ne verra même pas la différence tellement il y a de choses qui tournent. Les scènes avec les Dinobots, c'est juste trop bon. Ça part dans des délires qui font bien kiffer. Bon après c'est sûr, on ne réfléchit pas trop. Le scénario n'est pas très dur à comprendre, c'est magnifique, on en prend plein la tronche visuellement, c'est du très bon film popcorn en famille. Ça se veut quand même plus sérieux et plus travaillé que des films comme Ninja Turtle 2, alors qu'à la base, ce sont des films tirés d'une gamme de jouets. Les protagonistes sont embarqués dans une histoire qui les dépasse, ils perdent tout ce qu'ils ont. Et sont contraints d'aider Optimus Prime qui en a marre de l'humanité. Très bon revirement de situation alors qu'à la base Optimus défendait l'humanité quoi qu'il arrive. Là, lui aussi a tout perdu. Et le peu de survivants de ses collègues Autobots ont été traqués et tués par le chasseur de primes extraterrestre et donnés en pâture à l'entreprise qui en a fait des espèces de Transformers radio-télécommandés. Bon après, est-ce qu'ils étaient vraiment obligés de nous ressortir encore une fois le bon vieux Megatron? Bon j'avoue des fois c'est un peu du gros porte-nawak. Genre la fille qui se retrouve toute seule enfermée dans un gros vaisseau extraterrestre et qui s'en sort malgré tout, c'est un peu du gros capillotracté. Mais bon, le gros est voulu et assumé, et ça passe beaucoup mieux que dans des films genre Fast and Furious, qui au départ est censé être crédible, et plus ça va, plus les cascades deviennent insensées. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a eu des récalcitrants pour ce film, mais rien qu'en sachant qu'il n'y a plus Shia LaBeouf, allez-y foncez. Mark Wahlberg est très bon en adolescent qui vit un peu à l'arrache, mais qui met quand même un point d'honneur à ce que sa fille soit bien élevée. Le casting est très bon, on s'attache au personnage et la maillot prend très bien. Une seule chose à dire, regardez ce film. À la prochaine.